De nos jours, nous tombons souvent sur du contenu dev perso, on entend les mêmes phrases sans cesse. Mais beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes ont l'impression que leur vie ne bouge pas et qu'ils n'arrivent pas à trouver leur mission à accomplir sur cette terre. Ils cherchent en vain ce qui leur donnerait une énergie sans limite pour y parvenir. Cependant, ils sont souvent dans le désarroi face au succès des autres. Nombreux veulent devenir des leaders, mais comment le devenir? Comment devenir cette personne inspirante pour nous-mêmes comme pour les autres? Comment avoir un rêve et définir ses objectifs? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bien, salut l'équipe, c'est votre gars Khalil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 étapes pour définir son objectif et devenir un leader. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à laisser un pouce bleu et à commenter si ça vous a plu. Donc sans plus attendre, let's go! Ok, le premier aspect à développer si vous voulez vraiment devenir un leader, il s'agit de tester plein de choses en fait. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous avez énormément d'énergie. Sur le total d'une vie, on va dire 80-90 ans, on passera vraiment très peu de temps à être jeune en fait. C'est-à-dire que l'énergie brute qu'on a présentement, faut pas qu'on se dise que ça va rester indéfiniment. Ça va partir à un certain moment. Donc profitez de cette jeunesse-là pour tester énormément de choses. Je sais pas si vous connaissez le film Yes Man, mais c'est un film en fait où le gars, il a été frappé comme par une malédiction lorsqu'il est parti à un séminaire de dev perso. Et à partir de là, il s'est mis à dire oui à tout en fait. Et si vous regardez ce film, vous allez vous rendre compte que le fait de dire oui, le fait de tester de nouvelles choses à chaque fois, ça l'a galvanisé en fait. Ça lui a permis en fait de découvrir un tas de choses. Et au final, sa vie a été super passionnante et super inspirante en fait. Vous voyez, il a réussi à faire de grandes choses juste parce qu'il disait oui à des nouvelles opportunités. Donc, quand vous êtes jeune comme ça, faites plein de choses. Parce que se connaître, ce n'est pas forcément regarder ce qu'on a fait dans le passé et se dire que ok, je suis comme ça, je suis pas fort en maths, je suis fort en danse, je suis pas fort en temps, je suis fort en temps, pour se dire que ok, je peux faire ça ou ça. Non, testez de nouvelles choses au quotidien pour apprendre plus sur vous-même en fait. Et à partir de là, vous pourrez plus facilement trouver une passion, ce dont vous êtes réellement capable en fait. Moi, je suis quelqu'un de très cartésien. Je pars du postulat que l'expérience est la base de la connaissance. Si tu n'expérimentes pas quelque chose, c'est que de la théorie. Et la théorie, c'est basé sur ce que d'autres personnes ont appris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, apprenez des choses au quotidien. Faites des choses nouvelles. Faites des choses challengeantes pour vous. Je vous jure que vous n'allez pas le regretter, en fait. Il y a une étude qui a été faite sur des retraités, sur leur lit de mort. Et on se rend compte que 90% de ces personnes, leur seul regret dans leur vie, c'est de ne pas avoir osé faire certaines choses, en fait. Ils n'ont jamais regretté ce qu'ils ont fait dans leur vie. C'est toujours ce qu'ils n'ont pas osé faire qu'ils regrettent à la fin de leur vie, en fait. Faites des choses au quotidien qui vous challenge. Faites des choses, même si vous n'aimez pas, apprenez des choses. Dans tous les cas, ce que vous allez apprendre dans votre vie, en bien ou en mal, vous allez apprendre des choses. Il n'y a qu'un con qui n'apprend pas de ses échecs. Il n'y a qu'un con qui n'apprend pas d'une expérience. Personnellement, comme ça, j'ai fait au moins 7 ou 8 business depuis que j'ai commencé le business, vous voyez. J'ai fait du MLM, j'ai fait du dropshipping, j'ai fait de la formation, j'ai fait affiliation, j'ai fait des matières premières, j'ai fait du poulet, j'ai fait de l'immobilier et j'en passe. J'ai fait du SMMA, j'en passe. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous ces business, je n'ai pas eu que du succès en fait. Mais tout ce que j'ai appris dans ces business m'ont permis d'avoir ce mindset que j'ai aujourd'hui et m'ont permis d'avoir cette putain de rapidité d'action, cette putain de diligence que j'ai aujourd'hui. Donc ça fait que je dégage une énergie différente. Quand je travaille avec quelqu'un, même si le business je le maîtrise pas à 100%, l'approche que j'aurai par rapport à ce business sera tellement différente. L'énergie que je vais dégager en fait va faire en sorte que les gens vont vouloir rejoindre ma cause en fait, naturellement. Donc bossez vos compétences, c'est votre seul capital en fait réel sur cette terre. Parce que l'argent ça part, ça vient. Mais ce que vous avez dans votre crâne, ça partira jamais. Donc voilà, c'est la parfaite introduction pour la deuxième partie. 2. Soyez un élève éternel. Mon père me dit souvent, j'aime bien qu'on discute comme ça. J'aime bien discuter, surtout avec des jeunes personnes, parce qu'ils m'apprennent des choses que je ne sais pas. Mon père aujourd'hui, financièrement, il est très à l'aise. Il n'a plus rien à prouver, il n'a plus d'ambition à avoir. C'est une personne assez âgée, il n'a plus forcément besoin d'avoir d'ambition ou quoi que ce soit en fait. Donc vous voyez un monsieur qui a un certain âge déjà, qui a déjà appris pas mal de choses, qui n'a plus rien à prouver. S'il apprend d'autres personnes, c'est forcément que c'est quelque chose de bénéfique. Et c'est ce qui permet d'avancer dans la vie en vrai. Comprenez que l'apprentissage ne s'arrête pas à l'école. La plupart des gens, leur problème, c'est qu'ils pensent que oui, j'ai fait un doctorat de temps, j'ai fait un master de temps, une licence de temps. Ils pensent qu'ils connaissent tout de la vie, mais c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Tu peux être ingénieur dans tout ce que tu veux, mais tu connais rien au business en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc apprenez des gens, apprenez des expériences des gens. Apprenez à forger votre esprit critique en écoutant vraiment tout le monde. Soyez la personne qui ferme sa gueule quand tout le monde parle en fait. Quand tout le monde parle, vous vous taisez, vous écoutez ce qu'ils ont à dire, vous apprenez, vous faites votre putain d'analyse, vous voyez qu'est-ce qui est bénéfique pour vous.
Qu'est-ce qui peut vous permettre d'aller plus loin demain? Arrêtez de vouloir parler, raconter votre vie, jacter. Vous ne connaissez rien en fait. L'homme le plus intelligent, c'est pas celui qui pense qu'il sait tout. C'est celui qui pense qu'il ne sait rien du tout et qui est prêt à apprendre de tout le monde. Les autres là qui sont en train de s'égosiller à gauche, à droite, oui, ceci, là, moi j'ai fait tant. Ils vont rien apprendre de nouveau en fait, parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Si Bill Gates aujourd'hui continue à lire des livres, vous êtes qui pour ne pas apprendre des autres? Vous êtes qui pour ne pas lire des livres? Vous êtes qui pour ne pas continuer à vous former au quotidien? Formez-vous au maximum. Prenez votre jeunesse pour vous former au maximum sur un tas de sujets. Comprenez que votre cerveau crée des connexions neurologiques lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau. Vous voyez, l'intelligence, en fait, c'est un mot qui est décomposé en deux parties. J'ai oublié le sens, mais c'est intel, genre intel, je sais pas quoi là, et puis gentium ou un truc comme ça, bref. Et en fait, ça veut tout simplement dire le fait de connecter plusieurs idées. L'intelligence par essence, c'est le fait de faire des liens entre plusieurs choses, en fait. Faire interagir plusieurs informations réelles. Une personne qui sait que la salle de sport est la même chose que le business, il a tout compris à la vie. C'est quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un qui sait que faire son lit le matin, c'est être discipliné dans la vie, donc avoir les idées au clair, réelles. Donc, continuez à apprendre de nouvelles choses, les gars, c'est très important. Ça va vous permettre d'avoir de nouvelles informations et tout simplement savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas et peut-être découvrir votre passion parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Si ta vision du monde est assez étroite, c'est impossible que tu saches ce que tu veux dans la vie. Comment tu vas savoir en fait? Si tu ne connais rien de ce monde, si tu n'as pas des idées nouvelles, si tu n'as pas des idées fraîches, comment tu peux savoir ce que tu veux dans la vie en fait, mon frère? Et un leader, c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup. C'est quelqu'un qui apprend énormément des autres. Un leader est un lecteur par excellence. Donc voilà. Troisième partie, sois obsédé par ce que tu fais. Je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo sur la loi de l'attraction. Je disais que lorsque vous vous mettez un objectif en tête, il faut que vous vivez cet objectif au quotidien. Il faut que tout votre monde soit relié à cet objectif. Ça veut dire faites des vision boards. Faites un petit tableau que vous allez mettre sur votre mur où vous allez mettre tous vos objectifs, votre pourquoi vous faites ce que vous faites, les objectifs trimestriels, mensuels, annuels, hebdomadaires, journaliers. Mettez tout sur votre vision board et tenez-vous à ce que vous dites en fait. Quand vous prenez le bus ou le taxi ou bien que vous êtes en voiture, écoutez des podcasts par rapport à votre objectif. Pareil à la salle de sport, mettez-vous votre objectif dans le crâne. Entourez-vous de personnes qui vont vers cet objectif. Allez à des séminaires pour rencontrer d'autres personnes. Même sur les réseaux sociaux, si vous scrollez sur des pages qui parlent de votre objectif. Faites en sorte que ce soit l'unique et seule réalité de votre monde en fait. Le reste, vous n'en avez rien à foutre en fait. C'est pas votre problème. Adoptez aussi une discipline de fer et une éthique de travail irréprochable. Je sais pourquoi j'insiste sur ce geste-là, les gars. Vous comprenez pas à quel point c'est attractif, à quel point vous pouvez fédérer des gens autour de vous lorsque vous avez une éthique de travail irréprochable. Parce que la plupart des gens sont assez bateaux, ils sont assez fouillis, ils font pas les choses dans les règles de l'art en fait. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart des gens ne font pas les choses au maximum. Ça veut dire que quand ils font leur lit, ils font pas un lit digne d'un hôtel 5 étoiles. Quand ils s'habillent pas comme si c'était des mannequins. Quand ils vont à la salle de sport, ils essaient pas d'avoir un physique de bodybuilder professionnel. Ils ne font pas les choses en fait avec une éthique putain d'irréprochable. Le truc, c'est que si vous vous comportez de la sorte, les gens vont être impressionnés par vous parce que ça sort tellement du lot que les gens vont vouloir vous suivre, peu importe où vous allez. Tant que vous avez votre objectif en tête et que vous avez une éthique de travail irréprochable, croyez-moi que les gens vont vouloir rentrer dans votre bateau en fait. Si vous voulez être un vrai leader, soyez prêt à y aller seul. Ça veut dire tester de nouvelles choses pour savoir ce que vous voulez dans la vie. Ça veut dire apprenez énormément des gens et formez-vous énormément et travaillez avec discipline et une putain d'éthique irréprochable. À partir de là, croyez-moi que vous allez fédérer des gens comme pas possible autour de vous. Il y a un de mes frères qui m'a envoyé un message hier pour me dire « Ouais mon frère, c'est comment? Moi si je veux convaincre des gens en fait à me suivre dans mon projet, c'est compliqué parce qu'eux aussi ils ont des problèmes, etc. » Mon frère, ce n'est pas ça. Je lui ai expliqué de manière simple. Au fait, il s'agit de changer de paradigme. Ta manière de penser, ta manière de voir le monde, il faut la changer en fait. C'est pas tout le monde qui peut comprendre les messages de développement personnel qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas fait pour tout le monde à n'importe quel moment. Il y a certaines personnes qui vont très bien comprendre le sens et d'autres absolument pas en fait. Il ne faut pas convaincre les gens. Si vous êtes prêt à aller seul et que vous travaillez de manière carrée, croyez-moi que personne ne sera insensible à ce que vous faites. La plupart des gens sont dans l'insécurité. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie. La plupart des gens sont totalement désorientés.
Vous voyez? Ils cherchent quelque chose sur quoi s'attacher en fait, s'accrocher pour justement aller loin en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'ils embrassent votre vision, s'ils voient un jeune qui est vraiment fougueux comme pas possible et qui est prêt à aller seul où il veut aller, croyez-moi qu'ils vont vous suivre en fait. Donc cherchez à attirer, ne courez pas derrière les choses. C'est ce que je disais hier justement. Réel. Youssoupha a dit dans un de ses sons, si tu ne fais pas de grandes choses, fais des petites choses avec grandeur. C'est un putain de sens les gars, c'est un putain de sens. C'est la base de la vie qui est là même. C'est que comme ça qu'on va vous prendre au sérieux et qu'on voudra vous suivre dans la vie en fait. Vécu. Et pour terminer avec cette partie, ayez un mentor, ayez quelqu'un qui vous inspire réellement. Et essayez de vous comporter comme cette personne en fait, dans la vie du quotidien. Ça veut dire que quand vous prenez des décisions, demandez-vous, si j'étais à sa place, est-ce que j'aurais fait ça comme ça? Est-ce que j'aurais réfléchi à ça? Est-ce que j'aurais pas pu faire ça comme ça? Etc. en fait. Faites en sorte de vous imprégner de sa vie. Lisez des livres sur lui. Regardez des biographies sur lui. Regardez des documentaires, peu importe. Mais essayez de vous imprégner de sa vie et prendre des décisions comme lui en fait. Vous allez voir que ça va créer un certain changement en vous et que ça va vous rapprocher du leader que vous voulez devenir. Check. Quatrième point pour devenir un leader et trouver son putain d'objectif dans cette vie, c'est tout simplement prendre soin de soi. Comme je l'ai dit tantôt, l'intelligence, c'est le fait de faire des liens entre les choses. Si tu comprends que prendre soin de toi, ça veut dire avoir une vie disciplinée, ça veut dire avoir des gros résultats dans le business, ça veut dire avoir des relations saines dans sa vie, tu as tout compris. Si tu prends soin de ton corps, si tu vas à la gym, c'est pas pour avoir des gros muscles ou faire plaisir à la gente féminine ou quoi que ce soit. Si tu vas à la gym, c'est parce que tu te respectes et c'est parce que tu as une putain de discipline. Prendre soin de son corps, c'est se respecter. Et croyez-moi que quand vous vous respectez, les gens vous respectent. Tout ce que vous faites de bien pour vous-même, les gens vont vouloir le faire pour vous en fait. Donc si tu te respectes, les gens vont vouloir te respecter. Si tu prends soin de toi, les gens vont vouloir prendre soin de toi. Si tu travailles durement, les gens vont vouloir travailler durement pour toi en fait. Certes, je parle un peu dans tous les sens, etc. parce que c'est pour vous montrer différentes manières de voir les choses en fait. Mais tout est lié au final. Investissez aussi dans votre confort. Ça veut dire que quand tu es chez toi, tu dois être dans ton havre de paix en fait. Faut que tu sois dans les meilleures conditions pour bosser. Faut que tu t'achètes les meilleures applications, les meilleurs plugins pour pouvoir en fait travailler de la manière la plus efficace possible en fait. N'aie pas peur d'investir dans toi-même ton confort, que ce soit dans ton business ou dans ta vie. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo aussi, apprends à être seul. Apprends à être seul. Je vais pas trop faire long dessus, la dernière vidéo. Et pour finir avec cette partie, l'habit fait le moine. Moi, par exemple, comme ça, j'ai une agence immobilière, vous voyez. Et j'ai très vite compris que on vous prend au sérieux par rapport à comment vous vous habillez en fait. Si tu arrives sur une visite de terrain, le terrain il a 2 millions d'euros, 3 millions d'euros et que tu viens en sandales, crois-moi qu'il y aura un problème. Si tu viens en t-shirt ou bien en débardeur, il y aura un souci. Si vous êtes en costume cravate, vous sentez bon. Vous êtes en pointinini, croyez-moi qu'on va vous respecter en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous apprenez aussi à soigner votre diction, la manière dont vous parlez, votre éloquence, croyez-moi qu'on va vous prendre plus au sérieux. On va pas venir parler mouchi devant les gens et puis on dit quoi, oui, ouais, le terrain là est quoi, là c'est quoi, non. T-shirt quoi mon fils? C'est comme ça. On va te prendre au sérieux par rapport à ce que tu dégages en fait. C'est comme ça que les escroqueries existent. Vous pensez qu'un escroc, il fait quoi pour réussir à escroquer? Un escroc, c'est exactement ça. Je sais pas si vous connaissez le film Attrape-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio. Regardez ce film, vous allez voir, c'est juste fou. Et c'est tiré d'une histoire vraie. C'est un mec qui s'est fait passer pour un putain de pilote d'avion. Alors qu'il n'a jamais pris un seul cours. Mais il a juste réussi à fake it parce qu'il ressemblait à ça. Il savait parler en fait d'une certaine manière en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il a appris sur le tas à piloter un avion dans un petit bouquin comme ça. Il a réussi à être professeur d'université. Dans une seule vie, hein. Fake it until you make it, comme diraient les Américains. C'est de ça qu'il s'agit. À partir de là, vous pourrez attirer pas mal de personnes en fait qui voudront justement vous ressembler. Croyez-moi. Ensuite, dernière partie, donnez de la valeur gratuite au maximum. Quand vous avez fini d'expérimenter pas mal de choses et que vous avez appris pas mal de choses, que vous avez trouvé votre passion, que vous avez développé une éthique de travail, que vous avez appris à prendre soin de vous, à vous mettre dans un certain confort, à vous habiller comme tel, une fois que vous avez tous ces éléments réunis et que vous commencez à avoir un tout petit peu de succès, commencez à donner de la valeur gratuite aux gens autour de vous. Croyez-moi qu'il n'y a rien de plus fédérateur, il n'y a rien de plus unificateur en fait que le fait de partager en fait de la valeur gratuitement. Comme on dit dans le jargon, un loup reconnaît un loup.
Quand un vieux père comme ça, quand un boss voit un jeune qui est fougueux, qui a la dalle, croyez-moi que ça va le brûler d'envie en fait de l'aider. Je ne parle pas qu'il a la dalle en mode qu'il cherche de l'argent. Quand il voit un jeune qui a envie de bâtir de grandes choses, un jeune qui a envie de créer de grandes choses, un jeune qui est prêt à faire les choses avec diligence et qui a une putain de vision, croyez-moi qu'il voudra l'aider gratuitement. Donc si tu sais que tu as ça en toi, que tu as toutes ces compétences-là en toi, donne de la valeur. Ça veut dire soit tu apprends quelque chose aux gens, soit tu te prouves à quelqu'un qui peut t'aider, mais en donnant de la valeur gratuitement. Croyez-moi que ça va vous revenir en fait. Croyez-moi que tôt ou tard, ça va vous revenir en fait. Parce que soit, si vous apprenez des choses aux gens, les gens vont vouloir travailler avec vous gratuitement, ou soit, si vous donnez de la valeur gratuite à un boss comme ça, par exemple, pour espérer en fait travailler, pour espérer en fait rentrer dans son réseau, ou bien avoir une place dans sa structure, pour éventuellement monter plus loin un jour, donnez de la valeur gratuite en fait, mais de la valeur enrichissante. Comme je le dis souvent, si tu t'aimes, tu vas aimer les gens. Si tu te respectes, tu vas respecter les gens. Si tu te fais du bien, tu vas faire du bien aux gens. Donc naturellement, les personnes les plus impactantes de ce monde sont les personnes qui se font le plus de bien à eux-mêmes en fait. Quelqu'un qui est aigri pourra que déverser de la haine autour de lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le genre de personnes qui vont vouloir flex sur les gens, le genre de personnes qui vont vouloir rabaisser les gens. Je connais des personnes comme ça qui sont maudits par l'argent. Ça veut dire que c'est des gens, ils vivent de manière pauvre, alors qu'ils sont blindés comme pas possible. Et les gens qui sont autour d'eux doivent être dans la misère en fait pour qu'ils se sentent bien. Et ça, si c'est pas une malédiction, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, devenez tout le contraire de ces bâtards-là et puis devenez des leaders inspirants en écoutant vraiment tous les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo. Certes, je suis allé un peu dans tous les sens parce que ça me passionne en fait ce type de sujet-là. Mais en tout cas, écoutez le fond de ce que je dis, vous allez très bien comprendre en fait. Voilà. Ok la MIF, c'était tout pour moi. Donc du coup, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, à laisser un commentaire, à partager la vidéo à tous vos amis, à votre famille, à tous les jeunes entrepreneurs que vous aimez et qui ont vraiment la dalle. Donc voilà. Donc voilà la MIF. Je mettrai en semaine un petit sondage où je vais proposer plusieurs idées de vidéos et vous allez sélectionner une d'entre elles. Donc je compte sur vous. Donc à plus tard. Donc c'était Kali le seul, on est ensemble. Cheers!